précédé. Le peuple de Dieu marche par la foi. Il est là, il est ici selon ses promesses. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin parce que nous sommes là pour lui rendre le culte qui lui est dû. Et nous le rendons par la foi et par l'Esprit. Et nous sommes prêts pour entendre sa parole, pour écouter sa parole, la recevoir. Nous bénissons le Seigneur aussi pour notre berger, le révérend Iliata. Il n'est pas là avec nous, mais il est en mission. Et c'est une mission importante. Nous pensons à lui lorsque nous sommes ici. Ce matin, nous avons vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. Donc celui qui va nous parler ce matin, il n'est pas un inconnu. Il a déjà parlé dans notre église locale quelques fois. C'est le révérend Teko de l'église du Cap Lopez. Il est aussi le secrétaire de la surintendance. Et j'apprécie particulièrement lorsqu'il doit nous parler, parce qu'il parle souvent avec simplicité. Et puis la parole descend, elle est reçue dans l'intelligence, mais elle descend aussi dans le cœur. Nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir. Shalom, shalom. Aujourd'hui, comme l'a dit l'ancien, le vice-président du conseil, c'est un jour particulier et je suis vraiment honoré d'être ici. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis aussi le berger de la maison ainsi que tous ses collaborateurs qui ont voulu bien que je sois là ce matin au milieu de vous. Nous allons écouter la parole de Dieu et je vais faire ce que je sais bien faire, c'est enseigner. L'évangile de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53 et 52 pour certaines versions. Nous lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Rabouni, il lui répondit l'aveugle: que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvrit la vue, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. C'est un passage que nous connaissons tous. Et un passage sur lequel on a aussi longtemps entendu prêcher. Je vais donner un thème: les principes d'une vie quotidienne, d'une vie chrétienne quotidienne de miracle. Et souvent, lorsqu'on entend parler de miracle, nous
nous sommes un peu perdus. Et nous voyons quelque chose qui ne se fait pas tous les jours. Ou quelque chose qui se fait de temps en temps, ou bien une fois par an. Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que toute notre existence, toute notre vie n'est que miracle. Je vais donner un exemple. Tout récemment, maman et papa avaient fait un voyage dans le sud. J'avais appris que la roue a éclaté, mais rien ne s'est passé. C'est un miracle. Maintenant, dites-moi, tous les jours qui nous roulaient et que rien ne se passe, qu'aucune roue ne s'est éclatée, c'est pas un miracle. Et qui avait bien joué, c'est un miracle? Personne. Vous voyez comment on vit tous les jours des miracles sans le savoir. Et lorsqu'il n'y a pas une crise dans nos vies, on ne voit pas l'ampleur du miracle. Vous voyez que lorsque nous sommes accrochés au Seigneur, lorsqu'on le suit, le miracle est quotidien. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens accrochés, engagés, les miracles, les autres appellent les choses que les autres appellent miracles. Parce qu'ils connaissent de temps en temps des crises, nous appelons ça bénédiction. C'est là toute la différence. Le passage que nous avons lu souvent souligne les attitudes de Bartimée pour recevoir un miracle. Et souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous sortons ces points, nous disons que Bartimée a persévéré, n'est-ce pas? Il a crié, on dit tais-toi, mais il crie toujours, il a persévéré. On vous dit chrétien, persévérer. Même s'il y a des découragements, il faut persévérer. Deuxième chose, on dit Bartimée n'a pas fait cas, n'a pas fait mention, n'a pas regardé à la foule. C'est qu'il ne s'est pas laissé intimider. Et vous aussi, vous allez connaître les difficultés, les problèmes, les épreuves. Et ne soyez pas intimidés. C'est ça. Et le troisième point, souvent dit que Bartimée savait ce qu'il voulait. N'est-ce pas? Lorsque Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse ou je te fasse, il a répondu simplement, je veux voir. Et souvent on vous dit, vous devez être précis. Vous devez savoir ce que vous voulez lorsque vous venez au Seigneur. Ça, ce sont les bonnes attitudes de Bartimée. Mais ce matin, je ne veux pas parler de ça. Je veux parler des principes que Bartimée a suivis. Parce que la vie chrétienne se fonde sur des principes, des valeurs, des fondements. Je veux parler de ces fondements aujourd'hui. Et comme l'occasion fait le larron, nous avons des baptisés, des nouveaux baptisés. Ce message vous est adressé particulièrement et aussi à l'Assemblée. Pour avoir son miracle, Bartimée a aussi respecté des principes qui constituent la base, le fondement de la foi chrétienne. Et sans ces principes, il n'y aura pas de vie chrétienne, de miracle de tous les jours. Aujourd'hui, nous ne voulons respecter aucune règle. Nous ne voulons respecter aucune ordonnance. Mais nous voulons voir la main de Dieu. Je suis enseignant. Et j'aime souvent insister sur la méthodologie pour les enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas. Ils veulent qu'on leur traite les sujets, ils recopient, et ils prient pour que ce sujet traité arrive à les amener, ils recopient. Mais lorsque vous êtes assis sur la méthodologie, c'est-à-dire la technique, on vous a formé pour faire, vous allez faire. Et souvent au départ, ils ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Mais à la fin, ils finissent par m'appeler papa. Tous mes élèves, c'est comme ça. Au départ, monsieur, au milieu, pour ceux qui me comprennent, papa, à la fin, tous, c'est papa. Et il me remercie toujours. C'est grâce à vous. La méthodologie, ça, je dis qu'est-ce que vous voulez? Si moi je sais le sujet qui va venir, pourquoi on va perdre le temps pour faire tous ces 9 mois et que je ne vous donne pas le sujet traité et puis vous allez vous rester chez vous? Les principes, les attitudes, ça peut varier. Pour
dit ça? Chez moi, par exemple, si tu veux grimper au crocodile, ben, tu l'attrapes et puis tu montes. Ailleurs, c'est avec une corde. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des attitudes, des habitudes de chacun pour aller cueillir un fruit. Donc, à partir de notre test de ce matin, nous allons étudier 3 principes parmi tant d'autres que Bartimée a respectés. Et que vous aussi, en tant que nouveau converti, vous devez respecter. Pour vivre une vie chrétienne paisible. Je ne dis pas que vous n'allez pas connaître les difficultés. Les difficultés viendront. Mais si vous vous accrochez à ces principes, vous allez toujours sortir victorieux. Le premier principe, lorsque le Seigneur t'appelle et que tu veux vivre un miracle avec lui, il faut que tu jettes ton manteau. Lorsque le Seigneur t'appelle, lorsque tu viens au Seigneur, ou lorsqu'il t'embête dans un ministère, il te confie une mission, la première chose que tu dois faire, c'est de jeter ton manteau. Dans le verset 50 partie 1, on dit lorsqu'on lui a dit, il t'appelle, l'aveugle jeta son manteau. Amen. Le manteau de Bartimée ici symbolise qui il était, son état. Bref, l'aveugle. Amen. Et lorsqu'on voyait ce manteau au loin, on sait que c'est Bartimée. Nous avons lu plusieurs versets, mais une seule fois, on a donné le nom de Bartimée. Et là encore, il faut faire référence à son père. Ils ont dit Bartimée, fils de Timée. Certains voient que c'est son père qui était important. Et vous allez voir que jusqu'au verset 53, on a pu appeler nommément Bartimée. Mais son nom était l'aveugle. 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 Jusqu'à la fin. Avant de venir au Seigneur, nous avions tous un passé. On s'identifiait à quelque chose. Mais lorsque l'appel nous est fait, lorsque le Seigneur nous a appelé, qu'on a répondu, nous devons jeter le manteau. Le vieil homme doit tomber. Sinon rien ne peut se faire. Si nous ne jetons pas le manteau, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, notre identité ne peut pas changer. Nous devons oublier qui nous étions. Menteur, voleur, je ne sais pas quoi. Je ne vais pas trop citer les choses ici aujourd'hui pour que les uns et les autres sentent comme accusés. Non, mais nous tous, nous savons ce qui nous identifie au passé. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, nous devons lâcher prise. Nous devons jeter. La Bible n'a pas dit que Bartimée a déposé son manteau. Parce qu'il y a une différence de déposer et jeter. Lorsque je dépose quelque chose ici, c'est que je veux venir. Mais lorsque je jette, ça veut dire quoi? Je n'en ai plus besoin. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent au Seigneur, ils ont déposé leur manteau. Et de temps en temps, ils l'occupaient pour en faire leur affaire. Et c'est pourquoi la vie chrétienne devient un combat de tous les jours. Devient tous les jours une délivrance. On ne fait que délivrer les gens. Non! On ne délivre pas l'enfant de Dieu. On ne délivre pas un chrétien. Jette le manteau. J'aime aussi suivre les émissions à la télé. La fois passée, je suivais Chirurgie à tout prix. Aujourd'hui, vous rencontrez des soi-disant femmes dans la rue, mais c'était des hommes. Et moi, des émissions comme ça me font comprendre que tous les jours, on cohabite avec les démons, sans le savoir. Et au même moment aussi, on est des anges. Mais il faut savoir, il faut voir le discernement. Un jour, j'ai suivi l'intervention d'un homme. Il est dans la beauté. Il fait le maquillage. Il s'est refait le nez. Et le nez s'est un peu nécrosé. Ça s'est affaissé là. Lorsqu'il arrive chez le duo,
Et qui? Et Nassif. Ils l'ont examiné. Seulement lorsque Nassif l'a approché, il a senti l'odeur de la nicotine. Parce que le type fume. Et il fait ça. Il dit, vous fumez? Il dit oui. C'est ça la cause de votre problème. Parce que après une opération de telle envergure, si vous fumez, la nicotine dans le sang va faire nécroser votre peau. Je ne peux pas pour le moment t'opérer. Si tu veux que je t'opère, va faire une cure de quelques semaines pour éliminer toutes les traces de la cigarette dans le sang et tu reviens. Et là, on va faire l'opération. On est d'accord? Il a respecté. Il a fait des semaines sans fumer. Et puis il revient. On l'a opéré. Une semaine plus tard, il revient pour le contrôle. Le type enlève le pansement. Il regarde le nez c'est encore nécrosé. Il dit, ce n'est pas possible. Et puis il lui pose la question. Tu as repris la cigarette? Il dit, ah, je ne vais pas mentir, mais après une semaine, j'ai encore fumé. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce que je suis avec eux, tous mes amis fument. Et lorsque j'ai vu l'attitude des médecins, ils étaient dépités, et puis il dit, non, on ne peut plus les faire pour vous. Il dit, non, je vais changer. Il dit, non, 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 ça s'arrête, tu peux repartir. Et il est parti. C'est la vie de beaucoup de chrétiens. Le miracle est à la porte. Mais nous partons récupérer le manteau qui est censé être jeté. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans la vieille outre. Parce que le vin nouveau va détruire l'outre. Si tu veux que le Seigneur change ta vie, si tu veux vraiment vivre le miracle de Dieu, jette le manteau et oublie-le. Oublie-le. Souvent beaucoup sont ceux-là qui disent, non, je suis comme ça, le Seigneur sait que je suis comme ça. Oui, le Seigneur sait. Il dit, viens comme tu es, mais tu ne dois pas demeurer comme tu étais. J'ai utilisé 2 temps. Tu viens comme tu es, mais tu ne demeures pas comme tu étais. Parce qu'aujourd'hui, où tu te donnes au Seigneur, ta vie d'avant est derrière toi. C'est le passé. Une nouvelle vie commence. C'est pourquoi on a jeté le manteau. Et comme l'a dit Paul le Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bartimée a compris qu'il veut changer d'identité. Il ne veut plus être appelé aveugle. C'est pourquoi tout ce qu'il identifiait à son état d'aveugle, il a jeté. Il a jeté. Mais suivez-moi. La vraie manière de rester dans le Seigneur, c'est de le suivre, c'est de le servir. Amen. C'est tout. Parce que Bartimée a dit quoi? A suivi Jésus dans le chemin. Que ma vie soit une louange au Seigneur. Qu'au travers de ma vie, le Seigneur soit glorifié. C'est tout. On est venu au Seigneur pour être sauvé. Deuxième principe. Sois prompt. Je peux encore dire, sois diligent. Ne perds pas le temps. Verset 50 partie B, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Pour dire quoi? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Amen. Je peux vous donner un secret? La vie chrétienne se vit aujourd'hui. Pas demain. Tu dois te lever promptement lorsque l'appel du Seigneur retentit. Ne donne pas des excuses. Réponds immédiatement. Et maintenant. Aujourd'hui, il y a trop de négligence.
tu t'appelles, tu ne traînes pas. C'est comme deux jeunes que nous avions appelés la fois passée pour passer par les eaux de baptême. Ils arrivent depuis 1000 fois. Ils étaient dans l'église depuis. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'est pas encore prêts. Qu'est-ce que vous entendez pas être prêt? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'on demande de passer par exemple, non, je vais vivre un peu d'abord, je vais faire. Après, ils pensent que c'est l'eau là qui va tout enlever. Et puis, non, ce que tu as semé, tu vas récolter. C'est un principe. Dieu te pardonne, mais tu as déjà vu quelque chose en terre. Ça va pousser. Plus que ça ne pousse pas. Mais si ça pousse, les fruits, tu vas manger. S'il n'y a pas de fruits, les feuilles, tu vas manger. S'il n'y a pas de feuilles, tu vas t'asseoir à l'ombre de cet arbre. C'est le principe. Alléluia. Jeune gens, servez le Seigneur avec empressement, avec diligence. La diligence, il y a la promptitude. Et il y a aussi quoi? L'intelligence. Les gens pensent que c'est seulement à l'école ou dans les entreprises qu'on utilise la tête pour faire les choses de manière diligente ou diligemment. Non, à l'église aussi on a besoin. Promptement, ne traîne pas. Pour pas avoir les pieds qui pèsent. Lève-toi promptement. Va servir le Seigneur. Non seulement dans le service, je ne sais pas quel est ton côté obscur, que depuis longtemps la parole de Dieu touche. Aujourd'hui aussi, abandonne. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos. Tu dois savoir que ce que la parole de Dieu te répond, c'est une maladie, c'est une gangrène. Tu dois lui chercher à t'en débarrasser. Et c'est la parole de Dieu qui est le remède. Travaille pour le Seigneur comme si aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Et c'est comme ça qu'on réussit. Le troisième principe, la Bible n'en parle pas directement. Mais le Seigneur me l'a révélé. Lorsque vous voyez l'aveugle qui est seul souvent, l'aveugle, seul, à quoi la main? Un bateau. N'est-ce pas? La Bible dit au verset 50 partie A, lorsqu'on lui dit qu'il t'appelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Est-ce qu'on peut avoir un bâton à la main et jeter un manteau? On n'a pas dit une couverture. Le manteau, c'est comme mon costume là. Est-ce que je peux avoir ce micro à la main et puis enlever mon costume, jeter tout en gardant le micro? Ah, Bartimée a jeté le bâton. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Laisse-toi guider. Le Seigneur a prévu de l'aide sur le chemin. Ça vient d'abord. On dit à Dieu aussi. Ouais, c'est moi la veille. Jésus, je viens à Jésus. Papa, reste là. Quand tu es là, on m'appelle aussi le Seigneur. Jésus est là. Je suis l'aveugle de Bartimée. Pour aujourd'hui seulement. Mon Seigneur m'appelle. J'ai crié. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et puis dis-moi, il t'appelle. Je jette mon manteau. N'est-ce pas? Je n'ai pas tout jeté. Je jette mon manteau. Et puis, je saute vers mon bateau est où? Le bateau est tombé. Bartimée ne s'est pas soucié. Il ne veut pas tâtonner. Parce qu'il sait que les mêmes personnes qui criaient toi vont l'aimer. Parce qu'ils ont déjà dit prends courage. Je suis l'aveugle. Je vais là. Aidez-moi. C'est pour vous dire que lorsque le Seigneur t'appelle, il prévoit toujours des aides. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Le Seigneur
gens. Là où tu veux aller, quelqu'un est déjà parti là-bas. Vous devez écouter les gens qui sont là avant. Ce sont les aigles. Écoutez-les, suivez-les. Amen. Et ce sont des gens qui sont à proximité, qui sont à côté de vous. Aujourd'hui, on est allé chercher à loin. Le stagiaire qu'on a envoyé à l'école, moi je lui dis toujours, tu as fait tous tes pas au Cap. Et à mes côtés, si tu sors pasteur et que rien de moi n'est en toi, tu n'es pas disciple. L'enfant de son père, l'enfant qui se regarde du père, c'est lui qui a les traits du père. Même s'il a appelé à mieux faire que son père, il doit avoir les gènes, les traces de son père. Les papas, je vous vois, je suis dans l'admiration. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile de servir le Seigneur, arriver à ce cadre et d'avoir toujours l'empressement. C'est qu'ils ont compris quelque chose. Et les gens là, nous devons puiser d'eux avant qu'ils ne partent. Dieu a prévu l'air. Je ne limite pas la seule Saint-Esprit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'onction et l'éthique. Si tu as une arme, il faut que quelqu'un t'apprenne comment l'utiliser. Et ces gens-là, on les appelle les instructeurs dans l'armée. Si tu achètes une nouvelle arme, tu dois aussi payer les instructeurs. On doit venir te montrer comment tirer, comment faire l'entretien. Mais si tu dis non, j'ai tellement d'argent, je peux acheter qui je veux, quoi je veux, tu vas acheter, mais tu ne peux pas t'en servir. C'est ce que beaucoup aujourd'hui font dans l'église. Ils ont des capacités, ils ont des talents, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Et finalement, ils sont victimes de leur propre talent. Nous devons écouter. Et j'avais dit, ou déjà envie de dire, qu'aujourd'hui les anges n'ont plus d'aile. Hein? Vous savez quoi? Parce que elle, c'est mon ange. Là-bas, il est mon ange. Ce sont eux qui me diront, ce n'est pas comme ça on fait. Fais comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est bon, mais tu peux améliorer. Passe comme ceci. Là où tu passes, j'étais là-bas hier, ce n'est pas bon. Fais comme ça. Il faut faire. Et encore autre chose, même si l'autre a échoué, même dans l'échec de quelqu'un, tu peux apprendre comment réussir. Parce que les gens disent souvent ça. Lui qui me dit ça, qu'est-ce que l'ennemi a fait? Les gens disent ça. Et les jeunes, malheureusement, il y en a qui disent ça à leurs parents. Lui, mais il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Il peut t'apprendre. Si quelqu'un ne fait que tomber, c'est tout ça, dit tomber. Observe. Regarde comment il tombe et ne tombe pas comme lui. C'est pourquoi toutes les fois que je rencontre quelqu'un de qui je peux tirer quelque chose, je ne laisse jamais passer l'opportunité. Je prends, j'emmagasine. Et ça me fait quoi? De l'expérience. Et ça me permet d'acquérir aussi de la sagesse. Pour vous, Dieu a mis les gens sur le chemin. Ne vous égarez pas. On ne peut pas se perdre sur un chemin où il y a des gens. Il faut demander chemin. Amen. Le Saint-Esprit va aussi t'orienter, va te guider pour que tu aies vraiment le discernement pour ne pas te perdre. Vraiment que le Seigneur nous aide ce matin à cerner sa pensée, la pensée de sa parole, pour que nos vies de tous les jours soient des vies de miracle. C'est possible. Parce que ce sont ces anges-là, ce sont ces ailes-là que le Seigneur a placées sur le chemin, ce sont eux qui vont nous conduire vers le miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur nous a permis d'écouter sa parole, sur lequel les principes d'une vie chrétienne quotidienne de miracle. Nous avons débattu trois principes qui peuvent vraiment nous aider à vivre le miracle tous les jours. Le premier, nous avons dit, lorsque le Seigneur nous appelle et qu'on répond, nous devons jeter nos manteaux. Et le deuxième principe, nous devons avoir de l'empressement. Et pour terminer, nous avons dit, il faut te laisser conduire.
Que le Seigneur vraiment ce matin soit loué et soit glorifié.